Bonjour. La série de livres Harry Potter pullule de détails subtils et certains des plus étranges ne sont pas suffisamment évoqués. Voici Faits étranges dans le monde des sorciers, et c'est juste après ça. Revelio. Les fans débattent depuis des décennies des points majeurs concernant les personnages et l'intrigue, analysant les indices et formant des théories qui ont des implications majeures pour l'histoire de Harry dans son ensemble. Avec tant de choses à dire, il est plus facile pour les aspects les plus subtils du monde sorcier de passer inaperçus. Ils n'ont peut-être pas un impact massif sur l'intrigue, mais le fait que ces détails soient canons devrait suffire à vous faire réfléchir. Cela a été évoqué par un fan de Harry Potter qui a noté qu'il avait trouvé étrange, en relisant les livres, qu'il soit révélé à un moment donné que la plomberie de Poudlard se déversait dans le lac voisin. Cela a lancé une conversation sur ce que la franchise pouvait révéler d'autres sur les détails les plus fins de l'histoire de Harry. Des choses que le public oublie souvent grâce aux changements apportés par les films Harry Potter, aux détails et aux personnages mentionnés si brièvement qu'ils pourraient facilement passer inaperçus. Ces faits peu discutés, sont trop étranges pour être ignorés. Et bien sûr, on commence par les toilettes. Dans Harry Potter et la Coupe de Feu, Mimi a révélé qu'elle connaissait les sirènes du lac Noir puisqu'elles se retrouvent souvent sur leur territoire si quelqu'un tire la chasse d'eau. C'était assez dégoûtant en soi, mais cela devient encore pire quand on se souvient de tout ce qui se passe dans le lac de Poudlard tout au long de l'histoire. Plus tard, dans le même livre et film, les champions des trois sorciers ont été envoyés profondément dans le plan d'eau pour la deuxième tâche, ce qui semble loin d'être hygiénique. De plus, la salle commune des Serpentards se révèle être près du lac Noir, avec des fenêtres donnant sur l'eau. Certains flotteurs n'offriraient sûrement pas une vue magnifique. Parlons de Phineas Nigellus Black. Bien que les films Harry Potter les laissaient de côté, Phineas Nigellus Black a joué un rôle assez important dans les livres. Ou du moins, le portrait de son directeur l'a fait. Ensuite, les fans ont appris à le connaître encore plus dans le jeu vidéo Harry Potter Hogwarts Legacy, qui se déroule à l'époque où le professeur Black était directeur. Il était connu comme la personne la moins populaire à avoir occupé ce poste, ce qui est regrettable pour Albus Dumbledore puisqu'il a été étudiant à Poudlard pendant le règne de Black. Cela expliquerait en outre pourquoi Dumbledore était souvent exaspéré par le portrait de Phineas. Continuons sur Harry et Voldemort. 7 était un nombre important dans l'univers Harry Potter. Pendant les cours d'Horcrux d'Harry avec Dumbledore, il a appris que 7 est considéré comme le nombre le plus magiquement significatif. Les fans aiment souvent souligner toutes les références dans lesquelles le 7 fait son apparition, les années à Poudlard, le nombre d'Horcrux, etc. Pourtant, ils oublient souvent qu'Harry a eu exactement 7 rencontres avec Lord-de-Mort en chair et en os. Quand Harry était bébé, l'incident de la pierre philosophale, la résurrection de Voldemort au ministère de la magie, la bataille des 7 Potter à Godric Hollow et la bataille de Poudlard. Passons aux ouvriers d'entretien. Comme Poudlard, le ministère de la magie est un grand bâtiment plein de mystères, et il faudrait probablement des années à quelqu'un pour découvrir tous ses secrets. Tout au long de l'histoire, Harry lui a rendu visite 3 fois, et chacune était remplie d'action. Pourtant, il y avait un petit moment dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix qu'il était facile de négliger. Harry remarque que, bien qu'il soit souterrain, les bureaux du ministère avaient des fenêtres. Lorsqu'il a posé des questions à ce sujet, Arthur Weasley a expliqué qu'il s'agissait d'un sort et que les ouvriers de la maintenance magique contrôlaient la météo à l'extérieur. Un jour, alors qu'ils voulaient une augmentation, ils ont forcé tout le monde à observer un ouragan pendant des jours. Passons à la voie 9/3. Même en lisant les livres, il est tout à fait naturel d'imaginer Harry franchissant un mur de briques pour accéder à la voie 9/3. C'est ce qui a été vu dans les films, et le moment emblématique du premier film où Harry a fait cela, pour la première fois, est difficile à oublier. Toutefois, dans les livres, la barrière est décrite comme étant en métal coincé entre 2 tourniquets, et il suffisait de se pencher pour y accéder, tout en étant invisible pour les moldus. Cela a un peu plus de sens que de courir à pleine vitesse dans un mur en briques. N'oublions pas l'Horcrux. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, Harry, Ron et Hermione ont eu du mal à comprendre ce qui était arrivé au médaillon de Serpentard. Harry avait trouvé une fausse version de l'Horcrux dans Le Prince de Sang Mêlé et n'avait pas grand chose à dire à part les initiales RAB. Ce qu'il n'avait pas réalisé, c'est qu'il avait en fait tenu le médaillon de Serpentard dans ses mains dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix alors qu'il aidait Madame Weasley à nettoyer au Square Grimoire.
Personne ne pouvait l'ouvrir, alors il a été jeté, bien que Créature l'ait heureusement accroché. Maintenant, en relisant l'ordre du Phénix, c'est drôle de voir ce moment et de bien comprendre ce qui se passe. Passons à l'armoire magique. Dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, Draco Malfoy a utilisé les armoires de disparition de sa sœur, l'une chez Barjo et Burke et l'autre dans la salle sur demande, pour faire entrer les Mange-Morts dans le château de Poudlard. Ce que faisait précisément l'étudiant de Serpentard était un élément central du mystère cette année-là, ce qui rendait encore plus frustrant pour Harry de se rappeler qu'il s'était en fait caché dans ce même placard lorsqu'il s'était accidentellement retrouvé chez Barjo et Burke dans Harry Potter et la Chambre des Secrets. Cela devient encore plus alarmant lorsqu'on réalise qu'Harry aurait pu disparaître à l'intérieur sans que celui de Poudlard ne fonctionne. Il n'aurait peut-être jamais été revu. N'oublions pas la fumée verte. Mundingus Fletcher n'a été introduit dans les films Harry Potter que pour la bataille des 7 Potters, mais il existait depuis quelques années dans les livres. Harry remarquait souvent l'homme qui tirait sur une pipe qui dégageait une étrange fumée verte, bien que cela n'ait jamais révélé précisément ce que Mundingus fumait. Cette même fumée verte a de nouveau été observée autour des invités au mariage de Bill et Fleur, toujours sans explication sur ce dont il s'agissait. Il s'agissait probablement d'une plante unique du monde des sorciers, mais il est certainement curieux de connaître les effets d'une plante aussi magique. Avant-dernier point, Ludo Verpé. Pendant un moment, dans Harry Potter et la Coupe de Feu, Ludo Verpé semblait être une possibilité pour celui qui avait inscrit Harry au tournoi des 3 sorciers. Il s'est avéré qu'il ne pouvait tout simplement pas s'arrêter de jouer, ce qui lui a causé de nombreux ennuis. Pourtant, un moment pendant la Coupe du Monde de Quidditch révèle qu'une femme nommée Agatha Timms avait parié à Verpé la moitié de sa ferme d'anguilles que le match durait une semaine. Bien que le sujet n'ait plus jamais été abordé, le fait que le jeu n'ait pas duré aussi longtemps signifie que l'homme aurait dû obtenir son dû. Mais la Coupe du Monde de Quidditch révèle qu'il avait aussi parié avec les gobelins que Harry Potter remporterait le tournoi des 3 sorciers. Mais ces derniers refusèrent d'annuler ses dettes, prétextant que Harry Potter n'a pas gagné puisqu'il était ex-aequo avec Cédric Diggory. Il est contraint de fuir et de quitter son poste après la fin du tournoi. Et pour finir, l'Imperius. La malédiction Imperius pouvait être plutôt effrayante puisqu'elle était souvent difficile de dire si un bon personnage avait été repris par un mange-mort. Ce que les films ne mentionnent pas, c'est que tout le monde ne peut pas être contrôlé par cette malédiction impardonnable particulière. Dans la Coupe de Feu, Folleuil, en réalité Barty Croupton Jr., a placé les étudiants sous la malédiction Imperius pour leur montrer à quoi cela ressemblait. Il les fit danser ou, comme il essaie de le faire avec Harry, sauter sur un bureau. Cependant, grâce à la volonté plus forte que la moyenne d'Harry, il fut capable de se libérer de la malédiction. Cela explique pourquoi les Mange-Morts n'ont jamais eu l'option d'Imperius sur le garçon qui a survécu. Voilà, c'était des points les plus étranges les uns que les autres. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Et surtout, si tu en as d'autres à rajouter, n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.